Amis de la FI Vintage, bonjour. Je suis Xavier et je vais vous parler de la motorisation de Cabestan des magnétophones à bande Reel-to-Reel et en particulier des magnétophones tech. Alors vous avez peut-être vous aussi été confronté à la fin de vie d'un moteur M1446 qui équipe la plupart des magnétophones tech, donc le X7, le X10 et le X1000 par exemple. Et vous avez peut-être constaté aussi qu'il était introuvable sur le marché parce que les stocks sont épuisés. J'ai essayé de mettre au point 3 solutions que je vais vous présenter dans les vidéos à venir concernant le remplacement de ce moteur. Alors la première solution que je vous présente, c'est l'utilisation du moteur DME 45 BT9, donc un moteur japonais qui était en vente sur le web il y a quelques années. Donc ce moteur pouvait s'adapter assez facilement sur le Pioneer RT909 et sur le Tech X2000, mais nécessite certaines transformations ou adaptations pour être positionné sur un Tech X1000 ou sur un autre Tech X7 par exemple. Alors la première adaptation que j'ai dû faire est d'ordre mécanique. Le diamètre d'axe de l'EM1446 est de 4 mm. Le diamètre d'axe du DME45 est de 5 mm. Il faut donc soit réaliser la poulie, soit concevoir une poulie neuve. J'ai opté pour cette seconde solution de façon à garder l'ancien système intègre. Cette opération m'a coûté une cinquantaine d'euros pour une unité. La seconde adaptation est celle de la fixation. Donc le M1446 est fixé par un triangle comme celui-ci. Malheureusement, l'ouverture est un petit peu grande et j'ai donc refait faire un triangle en aluminium avec le nouvel empattement. La troisième adaptation, qui était spécifiée notamment sur le site web qui vendait le DME45, est la lutte contre la vibration. En effet, le DME45 n'est pas comme son prédécesseur dans une double coque qui réalise une isolation phonique de bonne qualité et par conséquent doit être monté sur des silane blocs. Donc j'ai trouvé ces silane blocs dans le monde du modélisme. Alors il existe plusieurs variantes et il faut prendre des variantes relativement rigides afin que le moteur reste bien dans l'axe. Du point de vue mécanique aussi et acoustique en particulier, j'ai aussi sur la grande plaque d'embase de fixation réalisé donc ici les trous pour y mettre des passe-fils, ce qui me fait un second niveau d'isolation acoustique. Donc l'idée, c'est juste d'empêcher les vibrations de passer du moteur vers la plaque triangulaire, de la plaque triangulaire vers le châssis du magnétophone pour éviter toutes sortes d'entrées en résonance qui généreraient des bruits incompatibles avec l'écoute sonore et le niveau que l'on recherche. Alors la quatrième adaptation, elle est d'ordre électrique. Alors la première adaptation consiste à retoucher le premier étage de la carte de régulation. Donc c'est une mise en forme, donc c'est le comparateur de mise en forme. Donc pour l'adapter au niveau de tension de la génératrice tachymétrique du DME45. La deuxième adaptation est due au fait que le DME45 est équipé d'un générateur tachymétrique qui envoie une tension sinusoïdale de 12 fois la fréquence de rotation contre 30 fois la fréquence de rotation pour le M1446. Donc il est nécessaire de retoucher les résistances de l'intégrateur et éventuellement aussi les potentiomètres. La troisième adaptation consiste à retoucher ou plutôt à remplacer le radiateur, le refroidisseur du transistor de puissance par un refroidisseur de taille un petit peu plus grande, puisque le moteur DME45 consomme un peu plus de courant
en mode de fonctionnement. Voilà, donc pour ces transformations, je vous propose de regarder maintenant rapidement l'audition du magnétophone équipé de ce nouveau moteur. Alors, vous pourrez retrouver toutes les informations que je viens d'évoquer et bien d'autres en allant sur mon blog, dont l'adresse s'affiche ici au-dessus. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.